Le Xing Chuan, c'est presque 80% jambes. Tai Chi Chuan, c'est un peu différent. Ça et ça. Le Xing Chuan, c'est ça. Tai Chi Chuan, Chang Shijing, spirale décalée. La spirale, la torsion est beaucoup plus forte, comme ça. Donc, on peut ne pas bouger. Le Xing Chuan, c'est simultané, donc la spirale est plus modérée, on va dire. Donc, on doit utiliser le déplacement du corps, comme ça. Donc, l'aspect change, le travail change. L'un n'est pas plus efficace que l'autre. C'est un travail différent, quoi. Ça, il ne faut pas oublier. Alors, Tai Chi, c'est 1, 2, 3. Xing Chuan, c'est 1,5. Presque comme ça. Donc, ça. Tai Chi Chuan, c'est 1, 2 et 3. Xing Chuan, c'est ça. Ça paraît plus sec, plus brut. Il n'en est rien. C'est plus compact. Xing Chuan, c'est de plus en plus près. D'avant en arrière. Tai Chi Chuan, c'est d'arrière en avant. Xing Chuan, dos au mur. Donc le monde derrière nous, ça n'existe pas. Où on efface le monde derrière. Comme ça. Donc, il n'y a que devant qui reste. Donc en termes de yin-yang, c'est quoi derrière? Devant. Ça, c'est quoi? Yin ou yang? Alors, Xing Chuan gère l'angle d'espace de 10 degrés. Tai Chi Chuan, par quoi la façon de gérer l'espace change en fonction de la discipline. Mettons, j'ai fait du Tai Chi pendant X années et que j'ai appris à faire comme ça. Et chez vous, vous m'obligez à travailler comme ça. Alors, moi, j'ai appris longuement, donc je préfère faire ça. Et je n'ai pas envie de changer. Ouais. Ça change le Tai Chi. Donc, si vous avez appris à faire comme ça et que chez nous, vous faites comme ça correctement, vous gardez le Tai Chi. Vous comprenez? Et pliez les jambes. Et baissez les mains. Et donc, je décale un peu la jambe. Et comme ça. Donc, ce mécanisme, c'est la base de Tai Chi, base de Xing Chuan, des inventions internes. Ça, ça, et ça. Donc, c'est le premier geste, s'apparente à ça, ce qu'on fait ici. Et ça, ça. En karaté, ça. Donc, l'ouverture, c'est là où on trouve donc l'essence. Ça ne ressemble pas à ça. Donc, ça, ça, et ça. Xing Chuan, c'est le coin. Donc, je suis dans le coin. Je peux bouger comme ça. Et si le yang de Tai Chi, c'est ici. Donc, on est vraiment coincé. On ne peut plus bouger. Donc, si le yang de Tai Chi qui bouge comme ça, c'est hors sujet. C'est les paradoxes qui vous permettent de comprendre des choses. C'est les paradoxes qui nous permettent de garder le secret aussi. Parce que les gens de l'extérieur, les gens lambda, n'arrivent pas à interpréter. Donc, le Tai Chi comme le Shingi, tout ce qu'on fait est légèrement altéré, modifié, exprès, pour garder le secret. Ou pour établir un cheminement de pensée. D'abord, on dit, ça, c'est pas normal. Si effectivement, il faut respecter tout ce que nous dit le maître, ben, ce qu'on fait là, c'est pas tout à fait correct. Donc, comment interpréter? C'est là où donc, le maître intervient. Donc, maintenant que tu as compris, ben, qu'est-ce que tu proposerais pour changer? On progresse d'un cran comme ça.
Donc comme le sujet vient d'être évoqué, comment interpréter ça? Ben, je vous dis tout ça, c'est pour vous expliquer comment on travaille dans le cadre d'une école traditionnelle de Tai Chi, Shingi et pas quoi, les arts martiaux internes. C'est le cheminement de pensée, notre logique, notre perspective. C'est ça qu'il faut apprendre. Il ne faut jamais tendre le bras complètement, il ne faut jamais serrer le poing complètement, il ne faut pas bouger. Donc à la place, il faut libérer l'épaule, il faut libérer la poitrine, il faut gonfler le ventre. Voilà, ça. Mais si on fait ça, on ne peut pas le faire. Et si on fait ça, on ne peut pas donner l'impact. Donc la force motrice, ce n'est pas dans l'extension-flexion. C'est l'ensemble de câblage. Comme ça. Donc on ne peut pas mettre la force sur chaque pièce. Voilà. Ce genre de maniement, en y allant en force, on ne peut pas le faire. Donc, comme ça. Mais ça, voilà. On ne peut pas le faire en faisant comme ça. Et soit l'un, soit l'autre. Donc ça et ça. Et ça. Ça, c'est impossible. Ça, c'est possible. C'est parce qu'il m'aime bien qu'il m'aide à le faire. Donc son corps, défiant, il dit toujours non, si on y va mal, comme ça. Voilà. Même si son mental dit non, mais le corps dit oui, comme ça. C'est ça qu'il faut faire. Donc il faut absolument enlever la force inutile. Mais pour le faire, il faut apprendre des choses. Parce que ce n'est pas parce qu'on a décidé d'enlever la force qu'on arrive à enlever la force. Le revolver que vous tiriez vite ou lentement, ça ne change rien. C'est toujours pareil, le mécanisme. Donc, ce n'est pas parce que vous faites rapidement que c'est mieux. Donc, si vous pouvez y aller doucement, vraiment doucement, et qu'il n'y a aucune erreur, en faisant rapidement, ça marche aussi. Donc, le fait de faire doucement, et pas lentement, doucement, c'est important, quoi. En style Yang de Tai Chi, on ne fait pas comme ça. Et nous, on fait comme ça, et eux, ils ne font pas comme ça. C'est Yang de Tai Chi, c'est comme ça. C'est pas comme ça. Comment interpréter ça? Le Shin-Nishuan, c'est comme ça, et pas comme ça. C'est la position. Shin-Nishuan, c'est comme ça. Tai Chi Yang, c'est comme ça. Pas comme ça. Donc, la position change, tout change. Donc, vous faites le Shin-Nishuan, un jour vous faites le Tai Chi Yang, chez nous on a appris à faire comme ça, donc je refuse de faire ça. Voilà. Là, on ne peut pas faire de Tai Chi. Et on ne peut pas faire de Shin-Nishuan non plus. Vous voyez? Donc, en fonction des positions qui changent, l'écartement qui change, il faut tout modifier. C'est cette loi qu'il faut apprendre. Donc, dans une discipline, de la base jusqu'à l'application combat, tout y est. Donc il faut comprendre, donc, en faisant le recoupement, la corrélation et d'évolution. Donc pourquoi on insiste à travailler comme ça? Voilà. Ça apparaît complètement bancal, mais c'est nécessaire pour faire la suite.